Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter cette séance spéciale, cette projection de Paranoid Park de Gus Van Sant. Alors le film est projeté dans le cadre d'une collaboration que nous menons maintenant depuis 2 ans avec le Théâtre National. Chaque mois, non pas chaque mois, ça c'était l'année passée, cette année on a changé la formule. On vous montre des films qui sont en lien avec la programmation du Théâtre National. Donc Paranoid Park, ce film fait écho à un spectacle qui était montré du 23 au 26 novembre au Théâtre National. Benoît Henken, responsable de la communication au Théâtre National, peux-tu nous dire un peu de quel spectacle il s'agissait ? Donc, nous avons présenté au Théâtre National la semaine dernière Skate Park, un spectacle où on avait, comme son titre l'indique, un skatepark sur la scène, sur le plateau. Une manière de mettre cette pratique sur scène, le montrer ce que c'est sa vie, etc. Et un très beau succès. La salle a été comble pendant une semaine. Certains des performeuses du spectacle sont là ce soir avec nous aussi. Et on voulait en fait faire écho à ce spectacle en montrant ce film pour se poser aussi la question de la représentation du skate et plus largement des pratiques urbaines sur les plateaux et au cinéma. Cette collaboration avec le Palace, cette année, s'étoffe et se fait en collaboration également avec La Pointe, qui nous accompagne, alors la personne d'Émilie ce soir, qui est en charge de modérer et d'animer la rencontre qui va suivre la projection. Émilie ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Je suis Émilie Garcia-Guillen, donc du média La Pointe. Et ce soir, donc, à l'issue de la projection, j'animerai cette petite rencontre avec des personnes du monde du skate, notamment des performeuses et performeuses du spectacle Skate Park. Et on abordera donc la question de la représentation du skate avec comme point de départ donc, le film de Gus Van Sant et la pièce de Mette Ingvartsen pour essayer de voir ce que ce film et cette pièce nous racontent du skate. Voilà, bonne séance. Je vous rappelle qu'il est interdit de manger dans la salle. Et puis, profite bien du film. Bonne séance. Bonsoir, rebonsoir. Donc on va commencer cette petite rencontre. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'avoir plusieurs performeuses et performeuses du spectacle Skate Park de Mette Ingvartsen. Donc on a Fouad Nafili qui est là. On a Emma Pevernagi et Anneline Sneyers. Et on a aussi Guillaume Patini, qui vient du monde du skate, qui skate depuis 20 ans, qui a été gérant de plusieurs skate shops et qui est rédacteur aussi pour Vice, où il a notamment écrit sur le skate. La première question que je voulais vous poser, moi, c'est donc suite à la projection du film. Le film de Gus Van Sant, donc comme je pense on le voit tous, c'est un film très sur les sensations, c'est vraiment un film très sensitif, notamment par le son, par l'image. On saisit vraiment le côté hypnotique et vertigineux du skate. Et moi, je voulais vous demander, en tant que praticien, qu'est-ce que ce film, pour vous, capte et transmet de la pratique, de l'expérience physique du skate ? Peut-être Guillaume, pour commencer ? Ouais, on m'entend bien ? Oui. Je pense que ce qui est bien retranscrit dans le film, c'est le côté intériorisé, qui est bien montré, je trouve, dans le film, et qui fait qu'effectivement, le skate, c'est en même temps quelque chose qu'on pratique en groupe, mais qui est en même temps quelque chose qui se fait fort de soi vis-à-vis de soi-même. Et ça, je trouve que c'est bien retranscrit. Et alors, après, évidemment, là, ce qui lui arrivait pas super joyeux, donc c'est peut-être moins mis en évidence, mais le côté libérateur, on va dire, du skate, je trouve que c'est un aspect important aussi. Donc moi, c'est ce que c'est en tout cas quand j'avais cet âge-là, parce que j'avais à peu près cet âge-là à cette époque-là, donc c'est marrant. C'est ce que je ressentais le plus, c'était le côté intériorisation, donc où en tout cas j'avais l'impression que c'était un peu méditatif presque, et le côté liberté qui fait que le fait qu'il n'y ait pas de règles, pas de coach, pas de cadre, fait qu'en fait la pratique est totalement libre et chacun peut faire ce qu'il a envie en fonction de son niveau
même au niveau du rythme, le fait de pratiquer plus ou moins souvent à telle ou telle fréquence, c'est pas très important dans le skate. L'important c'est d'être focus avec soi-même quand on est en train d'en faire. Je sais pas si c'est très clair. Oui, il me semble. Et vous, de votre côté, suite au visionnage du film, qu'est-ce que ça vous inspire sur le lien avec votre expérience du skate? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Oui, moi je reconnais beaucoup de choses aussi, ce que Guillaume dit, et aussi dans le film. Je dirais l'aspect un peu hypnotisant. Des fois, on focalise vraiment sur juste la tête, parce que c'est tout ce qui se passe, on ne voit pas ce qui se passe autour, parce qu'on est vraiment profond dans l'action, et qu'on oublie tout ce qui se passe autour de soi. Ça, je trouve que ça revient souvent dans le film, mais en même temps aussi, on a souvent des petites impressions comme ça de trucs extérieurs qui rentrent. Donc l'image de ce skatepark qui est super intimidant, on le reconnaît très fort, jusqu'au jour où justement c'est plutôt la libération, ou le jour où tu acceptes que voilà, tu peux faire ce que tu veux. Et oui, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Vous voulez ajouter quelque chose ou... peut-être? I'm going to try to do it in English. Okay. So I agree completely what you guys say. Voilà. Okay, ça va très bien. Fouad, peut-être je vais te poser peut-être une question sur une autre dimension. C'est que le film, en effet, je trouve qu'on capte très bien ce que tu as dit aussi, Anne-Lyne. Donc cette dimension très hypnotique, très vertigineuse. Dans le spectacle de Mette Ingvartsen, donc il y a vraiment un travail sur les liens entre la danse et le skate, puisqu'elle est chorégraphe et elle a fait ce spectacle sur le skate à partir de sa fascination pour des skateurs qu'elle a vus notamment aux Ursulines. Toi, donc, Fouad, tu es danseur et skater aussi. Donc, je voulais peut-être que tu parles un peu de ce lien entre les deux pratiques et comment, concrètement, vous avez travaillé sur le lien entre la danse et le skate dans le spectacle en particulier. Et toi, ton expérience des deux choses. Yeah, ça marche, yeah. Well, far from the movie, of course, this question will be more to the performance and with the skate. I think they're linked because of the body common. Like they both work with the body. So of course, as a dancer, you are working your awareness alone with the body, but then as a skater, you have an object, which is the skate. And of course, that awareness also get extended for your awareness of your body, no? Because it's hard what you see. Like for skaters, it's like, yeah, it's very complex. You might see so many moments in the movie, which as a dancer, I will also say skate is still very difficult practice. In the work of Meta, which is also, she's also a roller skater, so she likes skate, but also she's been practicing herself and her daughters as well. So her inspiration from a skate park come, like you said, fascinated by the practice. Me as a skater, I didn't skate in parks before. I skated to go from a place to another. So, and coming from Morocco, there is not skate parks around, so I didn't really grew up around the skate park, but still practicing skate will help me to join the performance, but also help me to understand how also skaters deal with their practice. I don't know if I'm getting close, because it was no question, I'm just getting you closest to the process of what it means to work with Meta for the performance. But we can go in detail if there is a specific question. Maybe a bit more about the link between dancing and skating for you. Maybe for that, I would say I'm skating myself. I didn't skate in the piece, but it was. I mean, we know it's like skate is dance, like because of the way the body function function or train to do certain things, and the aesthetics or the style or the position of the body on side
the skate is super close to dance because in order to stay on balance in dance, you need to do certain thing, the same as in a skate. Yeah, and of course, when you choreograph it on stage, then it's easy to see those links between dance and skate. Tu parlais aussi, toi, Emma, tout à l'heure, de quelque chose qui est très commun aux deux pratiques, qui est le fait de tomber, la peur, le risque, le vertige. Je sais pas si... Yes, so I think it's very interesting that also in the movie you see that I'm not ready for this skate park. He says it a few times. And I think it's very common that when you start skateboarding, it doesn't matter which age, you are afraid, but you want to, but you're afraid of falling. And falling is so common with dance, with skates, with life maybe as well. Which is actually really cool, and it can be very easily translated into performance as well. So it's a really nice thinking of like, how can I fall and how can I perform it as well. Also with dancing, I saw you fall so many times, and it's so beautiful when you control it. And with skateboarding, sometimes you don't know when you are gonna fall. It can be like this tiniest rock under your wheel, just like nope. And you fall, but if you can make a performance out of it, and it's so beautiful. Yeah, I think there's a fall, and it's really, I think it's a point that come back often. About the skate park. links. Yeah. And I think as a skater, there is certain support between them. Like if you succeed a trick, you're like, yeah, go Yes. for it. And I think that's also in dance, you can see that also. Yeah. Yeah. Oui, c'est intéressant, ça renvoie à quelque chose que tu disais, Guillaume, sur le côté, une pratique à la fois solitaire et communautaire. Et là, c'est intéressant parce qu'entre la pièce et le film, c'est des représentations tout à fait différentes du rapport au groupe. C'est-à-dire le film montre quelque chose de très, finalement, dissocié les uns des autres. Ils le disent eux-mêmes, on n'est pas une communauté, on ne se connaît pas, quelque chose de très solitaire, avec ces skaters tout seuls qui tournent un peu en rond. Et dans la pièce de Meteun Vaxen, au contraire, on voit vraiment que vous formez un groupe très très fort, qu'il y a vraiment une énergie collective et quelque chose de très très communautaire qui passe très bien, vraiment qui est transmis de manière très forte dans la pièce. Toi Guillaume, tu es dans la communauté, je ne sais pas si on peut dire justement communauté du skate depuis 20 ans. Comment tu vois ça, cette tension entre... C'est un peu paradoxal, je pense, mais dans la communauté skate, il y a en même temps plusieurs groupes, puisque forcément tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde, mais il y a quand même des liens toujours qui se créent. Ici à Bruxelles, pour donner un bon exemple, moi l'endroit où j'ai le plus pratiqué, c'est la place Morichard à Saint-Gilles. Et sur cette place, il va y avoir plein de petits groupes différents de gens qui sont en général amis les uns avec les autres. Mais quand on fait du skate, il n'y a pas besoin de communiquer verbalement avec quelqu'un pour lui apporter du support. Donc, moi, je peux passer 3 heures ou 4 heures à faire du skate avec quelqu'un. Je ne suis pas sûr que c'est la personne avec qui j'aurais envie de passer une soirée à discuter spécialement. Pour autant, on va se soutenir de la même manière quand on fait du skate, je pense, parce qu'il y a un truc d'empathie qui fait qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre, et peu importe qui tu es, ce que tu penses, d'où tu viens et le style que tu as, en fait, à partir du moment où tu es toi avec toi-même en train d'essayer de te dépasser, je suis là pour te soutenir et essayer de faire en sorte que tu te dépasses toi-même et que tu aies l'impression en rentrant chez toi d'avoir même un tout petit peu progressé. Parce que tu partages une même expérience de la vulnérabilité et du risque, peut-être, du Voilà, danger, c'est ça. en fait, Je pense et que du plaisir. peu importe le niveau, en fait, qu'un skater ait un niveau très élevé ou soit vraiment un débutant, le risque est le même. Comme tu disais, tu peux tomber fort en faisant une bêtise, tu peux tomber simplement en faisant quelque chose de très compliqué et te faire mal. Et donc à partir du moment où la personne prend le risque d'essayer, et de se montrer aussi, parce que c'est ce qui était aussi un peu montré dans le film, où il y a ce truc où il faut un peu passer sa timidité aussi, on se rend compte une fois qu'on a passé ce stade-là que en fait, les gens autour sont pas trop en train de juger le niveau que tu vas avoir, le style que tu as ou la personne que tu es. Ils sont juste contents d'avoir d'autres skateurs autour d'eux. Emma. Yes.
Sorry, I completely agree, and I want to add. So in the piece Skate Park from Meta, like you said, skateboarding, or like the movie also said, skateboarding is a community, but there is no language needed, which is really, really nice. In the skate park from Meta, there are no words, there is no text, you know, but everybody in the audience and in the piece understands what it's about. And even when you don't skate, you feel this community, you see the support, you see the vibe, and it's so much more than just knowing the name of who you're skating with, but it's all about the same interest, the same risk, the same hype you want to have, and that's super beautiful to see that a skate park, which is something so simple, can be such a beautiful place of people coming together of all backgrounds, of all interests. It's not only skaters, also like in the movie, like they lived in the skate park, you know. It's like homeless people, it's people who are just want to chill and read a book. It's a community, it's a public place, and it's we have it way in Brussels. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, pour rajouter une petite expérience personnelle par rapport à ce sujet-là. Moi, un des premiers souvenirs que j'ai, que j'oublierai jamais, c'est que j'étais en train de skater au bowl à l'Éducaille, Mashers Bowl. Et c'était vraiment le tout début de moi qui skate, et je connaissais pas très bien les gens qui étaient là, mais je crois que j'essayais simplement de rentrer dedans. Et je me rappelle qu'il y a quelqu'un a sifflé parce que ça marchait. Et généralement, quand on te siffle dans la rue, c'est pas un bon signe, mais dans le skatepark, justement, pour moi, c'était un signe de support, et je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ça m'a vraiment donné un boost. Et c'est vrai, ce sentiment-là d'avoir des gens autour de toi que tu connais pas forcément, mais qui vont quand même montrer du support et être content pour toi quand tu as fait un truc, ça, c'est génial, et c'est ça qui fait que c'est une communauté géniale. Et ouais, voilà. Peut-être justement à toutes les deux, dans le film on voit surtout des garçons, et c'est une pratique, en tout cas dans les représentations, enfin, notamment au cinéma, on a vraiment l'impression que c'est plutôt une pratique de garçons, d'adolescents. Est-ce qu'il y a eu une évolution là-dessus, et comment vous vous sentez en tant que fille, et comment la scène a évolué, si ça a été le cas? Yes, there is a huge evolution in this, because I started skateboarding when I was 24-ish. Which is quite late, actually. But since I started skateboarding, I started meeting all these other amazing women, like Anneline, but also other people. And we started to become a community in this community of skateboarding. And we started helping and seeing other little girls who come to the skate park, but who are too shy or something. So we try to give them support, this and that. So now skateboarding is getting more popular, also more girls and women are like, okay, let's give it a go. Oh, hi. Yeah, sorry. So there is a big evolution, and also the mentality of it used to be a male-dominated sport is changing. Like a lot of guys are like, oh, like let's help, like support and help the other, like everyone, not only guys, and that's a really safe feeling to have. Yeah. Toi, tu as vu ça évoluer, Guillaume, à Bruxelles notamment? Oui, à Bruxelles, et je pense partout ailleurs de la même manière. En fait, moi, effectivement, au début, que j'ai commencé le skate en 2004, donc ça fait quand même un moment. Et à cette époque-là, on n'en voyait pas souvent des filles. On était très contents d'en voir quand il y en avait, mais c'était rare de tomber sur elles. Et je pense que pour elles, je ne veux pas parler en leur nom, mais parfois c'était compliqué de ne pas avoir... En fait, elles étaient tellement éloignées les unes des autres que les liens étaient compliqués à établir entre elles. Avec le temps, tout ça a fort évolué, et tant mieux. Et moi qui je pratique vraiment de tous les côtés, que ce soit dans les skateparks, sur les plazas, et ma petite prédilection, c'est plutôt vraiment la rue, donc le street. Maintenant, il y en a partout. Et moi qui vais, par exemple, tous les dimanches, on va faire quelques spots dans Bruxelles, filmer vraiment comme les images qu'on voit un petit peu filmées à la pellicule, qui sont en interlude dans le film. On a toujours 1, 2, 3 filles qui sont là.
Et les caméramans sont hyper contents de leur laisser une place dans les vidéos de skate, de montrer qu'elles sont là, pas simplement parce qu'on veut montrer qu'il y a des filles dans le skate, mais parce qu'en fait elles font partie de la communauté comme n'importe quel autre skater et qu'il n'y a plus besoin de forcer pour leur faire une place. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Toi, Fouad, tu as fait du skate dans un autre contexte, donc au Maroc. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots de cette dimension potentiellement communautaire. Est-ce qu'il y a une communauté skate là-bas? Comment tu as pratiqué? Well, I think as a skater, you have different choices to make. Like, do you want to skate in the streets or with your friends or in a park, or which park you go to, or do you want to do competitions and stuff? So they also kind of create communities in order to that. So the people who skate in certain parks, they know each other, others not. So it also took for me, at least when I was in Belgium, to choose which park to go to. But then when I know the guys from skate park, was just easy to also join and practice there, also for me. But in Morocco, I loved skating, looking at it. It's not something common, especially where I'm from, like the city. And of course, there is not a lot of skate parks. But I bought a skate, and then I was just like going from a place to a place with it. It was just like my transport thing. That's what how I understand it. And I loved going in like streets where they're like just that speed. I loved that moment for me. So I didn't really thought of parks or techniques, or I'm just learning my ollie, so it's like all new and still fresh. But I've been also doing this for like, I don't know, 8-9 years of skating, but it's just completely different way of seeing it than the parks or the community in Brussels, I would say. And it was easy to connect, which is amazing. So the moment it was also that I'm skater, was just like, yeah, I've been practicing in the parks now, and it's amazing. It's a really amazing community. Like the support thing is real. Ouais. Yeah, it's beautiful. Tous les deux, vous avez parlé de un peu cette dualité entre la rue et le skatepark. Donc pardon. Le lieu skatepark, c'est un élément central dans le film et dans la pièce. Et donc, c'est une pratique très spécifique du skatepark. Alors qu'au début, le skate est né plutôt justement dans une sorte de usage détourné de la ville, en fait, et de réenchantement de la ville, et de un peu pratique de subversion par rapport aux usages, disons, à la ville fonctionnelle. Est-ce que justement le skatepark, c'est pas aussi une forme de canalisation du skate, et donc est-ce qu'on a perdu avec les skateparks ce rapport, disons, ludique, créatif, transgressif de la ville en tant que praticien aussi? Qu'est-ce que ça change de pratiquer au skatepark ou de pratiquer en ville? Comment toi, par exemple, Guillaume, tu vois ça? Je dirais oui et non sur le fait d'avoir perdu quelque chose. Oui, parce que skater dans la rue, c'est pas toujours facile. Pas facile parce que c'est pas toujours accepté. Donc parfois il y a un jeu de chat et de souris, comme on le voit, même si c'est pas vraiment le cas ici, parce que c'est plutôt l'histoire du train, mais avec des vigiles, avec la police, avec des riverains qui trouvent pas ça génial. Et le jeu exactement fait partie du plaisir aussi. Et aussi, c'est pas toujours facile parce que, comme il le dit, quand tu as un skate qui est neuf et que tu n'as que la rue, tu te balades dans la rue, mais tu ne vas pas tomber automatiquement sur des skateurs. Donc je pense que le skatepark, c'est devenu le premier endroit pour créer des liens avec la communauté, quitte à ensuite se faire des amis et aller dans la rue avec ces gens-là. Mais il y a aussi un côté compétition qui maintenant, le skate est devenu un sport, entre guillemets, comme un autre, qui fait qu'il y a des gens qui ont envie d'aller au skatepark parce qu'ils n'ont pas envie de... Pour eux, ça ne fait pas partie de leur pratique, ce truc de rue et de jeu, comme on aurait des graffeurs qui aiment faire des trains en illégaux et d'autres qui aiment qu'on leur tende un cellophane pour pouvoir juste faire ce qu'ils veulent sans se prendre la tête. Donc, je dirais oui et non, parce que le skatepark, pour moi, en tout cas, c'est l'entraînement pour aller dans la rue. Surtout que les skateparks sont souvent designés pour ressembler, au final, aux éléments de mobilier urbain qui se trouvent dans la rue. Donc, si vraiment on voulait dissocier ça, je pense que les skateparks ne ressembleraient pas tant que ça à ce qu'on peut trouver sur les trottoirs, au final. Et vous, comment vous vivez ces deux endroits, ces deux pratiques? Peut-être. I also started skateboarding in the skateball in Aledikai, the Mastersball. The thing is,
a skate park is built by professionals, skate park builders or architects. But for example, the Maschersbol, it's DIY. It's built by skaters. That is really nice. Thank you. Maybe I should use both of them. That is really nice. So I think having a skate park is very important because sometimes you just want to practice your trick without getting kicked out by security guards or stuff like this. But I find it very sad that a lot of the DIY spots always gets destroyed because it's also a big part of, I think, skateboarding because it brings the creative parts outside, the building part, and then graphers, people with graffiti come and like it brings so many people together. And in a skate park that it's nice and clean, there's way more restrictions, but it gets broken a lot. So a skate park is really nice to have, but I also really like the DIY spots. And then skateboarding on the streets. I don't skate so much on the streets. I prefer to go to the skate parks and DIY spots. But it's also really nice because if you do the skate spots, it's called the spots, so you can spot skaters there too, and it's really cool that sometimes we organize these tours, let's say, where we do the skate spots, and then everybody can come and go, which is nice because everybody also knows these spots, like, okay, if they are gonna be there, let's go. So yeah, skateboarding is so big, and it uses so many space illegally and not illegal. Legal. So yeah, it's really cool, I think. Vous là-dessus, je sais pas comment vous. Donc, toi, Fouad, c'est beaucoup la rue. Toi, Adeline, voilà. Je sais pas quelle est ta pratique là-dessus sur ces deux types de. Oui, ben en fait, moi, je trouve pas qu'avoir des skateparks, ça fait qu'on perd quelque chose de la rue, parce que tu as toujours des gens qui préfèrent l'un ou qui préfèrent l'autre ou qui aiment un peu les deux. Moi, perso, j'aime un peu les deux. Mais ce que j'aime bien à skater dans les rues, c'est que en fait, tu crées ta propre plaine de jeu et tu trouves, en fait, tu vas à la recherche de spots que tu crées toi-même. Et ce que j'aime aussi à skater dans la rue, c'est en fait, tu rajoutes une couche à la vie de la ville et tu rajoutes ta propre marque, en fait, dans la ville, qui est peut-être éphémère, mais tu es passé par là, tu as fait ton truc. Et tu t'es en fait approprié la ville. Et ça, je trouve ça génial dans le skate. Je pense que c'est frappant que tu parles de plaine de jeu, parce que souvent, quand on lit ce que disent des skateurs, des gens qui écrivent sur le skate, il y a toujours ce rapport à l'enfance qui revient. Cette histoire d'un rapport détourné de la ville, un rapport vraiment extrêmement ludique et créatif, en dehors des règles, avec une sorte de refus de ce qu'impose la ville au corps, au type de circulation, au mode de déplacement. Et on associe beaucoup le skate à l'adolescence, mais il y a peut-être, même antérieurement, quelque chose de l'enfance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose du play. Enfin, comment vous... Je pense qu'on est quand même tous les skateurs sont des gens qui ont encore envie de jouer. Alors, quand on grandit, c'est plus quelque chose qui est toujours très bien vu. On voit beaucoup dans la pièce de mettre ce plaisir. En fait, on vous voit vraiment. En fait, on voit les performeurs vraiment sourire et jubiler au fur et à mesure. On sent vraiment que c'est pas joué, qu'il y a vraiment un plaisir du pur jeu, quoi. Bien sûr. Et contrairement à d'autres sports qui vont être beaucoup plus réglementés ou contrôlés parce qu'on a une demande de performance, dans le skate, il y a ce truc de liberté qui fait qu'en fait, chacun peut jouer comme il a envie de jouer. Chacun crée ses propres règles du jeu. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus inclusif, je pense, que plein de sports. Et comme tu le disais pour le street, le fait d'avoir une certaine lecture dans la rue fait que, en tout cas pour moi, qu'on continue à jouer même quand on ne joue plus. Moi, quand j'étais ado ou enfant et qu'on roulait en voiture quelque part, j'avais mon nez sur la fenêtre tout le trajet. Parce que mon but, c'était de voir s'il n'y avait pas une nouvelle série d'escaliers, un plan incliné quelque part, quelque chose. Et donc, on se fait à chaque fois une nouvelle lecture. On a envie de découvrir des nouveaux endroits. Et même les endroits qu'on connaît déjà, il y a toujours une manière de skater qui n'a pas été faite pour réinterpréter
la manière dont on peut skater le spot. Et donc, en fait, ça modèle le regard aussi. En fait. Voilà, il y a des nouvelles règles du jeu qui sont créées tout le temps. En fait, ça, je trouve ça très intéressant. Vous avez parlé aussi de ce rapport, donc soit à la légalité, à la transgression, au plaisir aussi du risque, et aussi au côté do-it-yourself auquel vous êtes très attaché, même si c'est légal. Et c'est vrai qu'on le voit aussi bien dans la pièce, où il y a un côté, à un moment, très sauvage, très débordant, et dans le film, où on voit toute l'attraction pour la marginalité. Et puis voilà, il y a un journaliste américain qui a beaucoup écrit sur le skate, Wayne Sayers, quelque chose comme ça, qui dit que le skate, ça a toujours été un sport de paumé, donc quelque chose vraiment qui est lié à la marge. Est-ce que ça a évolué beaucoup? Est-ce que maintenant, est-ce que le skate s'est lissé en quelque sorte, institutionnalisé, ou est-ce qu'il y a encore ce goût de la subversion, de la transgression? Je ne sais pas comment vous vivez ça, ou comment vous avez vu l'évolution de cet aspect-là. Well, I think, like you said, there is still like this, like you see it in the movies, like the rough punk skates, you know, there are no rules, let's just go. I think there is still this, and it will never go away. I will just talk very loudly. Thanks. But I think because skateboarding is also getting more popular and it's getting into the Olympics and it's also a sport now, there will be other people who see it as something very clean with like rules and like this trick is so many points. I don't know, but like it's the playing, like we skate, it's like playing. It's a playground. There are no rules. Just smile. Doesn't matter your trick that you do as long as you do it with a smile and get back up when you fall. But I think when you do it in like as a sport for points in contests, it's a whole different kind of viewing this community, I think. So yeah, I don't know if that's the question actually. Mais c'est aussi quelque chose parce que beaucoup de gens disent que c'est plus une pratique spatiale qu'un sport à proprement parler. Donc, parce que justement par ce côté libre et sans règles. Il y a ce côté-là, mais comme tu dis, il y a un côté. En fait, c'est devenu tellement large que c'est presque des sports ou des pratiques en tout cas différentes. Le skate, pour moi, c'est toujours un équilibre entre la difficulté de ce qu'on va faire et la manière dont on l'a fait. On peut même rapprocher ça de la danse, j'y pensais quand tu parlais tout à l'heure, où parfois dans le skate, l'important c'est pas ce que tu vas faire, mais la manière avec laquelle tu vas faire, le style, c'est très très important dans le skate. Et je parle pas de vestimentaire ici, je parle de l'exécution en elle-même. Du coup, sur les grosses compétitions, comme on voit maintenant beaucoup sur Internet, les Jeux Olympiques, etc., le fait que la figure soit faite de telle manière, etc., va impacter le score que l'athlète peut avoir, comme on aurait dans le patinage artistique, par exemple. Mais je pense que dans la pratique de tous les jours de 90% des skateurs, c'est pas si important. Même si dans les vidéos, parfois on va vouloir refaire 3-4 fois le trick pour l'avoir de la manière dont on l'a en tête, mais là c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Mais la performance n'est pas tellement importante, c'est plutôt le dépassement de soi et l'effort qui est mis qui fait qu'on aime ça. Puis justement, dans le spectacle, pour le coup, il y a une dimension spectaculaire et de performance. Mais comment vous avez essayé de garder dans le processus créatif ce côté aussi extrêmement, peut-être pas anarchique, mais en tout cas très libre? Yeah, I think working with Meta was something that we thought about from the beginning, how to bring a skate park to the stage, but keep it skate park as much as we can and not really don't create from it another thing because it was enough. Like the skate park itself is like a really big source of inspiration. So we worked with what we have, like our material, in a sense, like question what's the music you listen to in a skate park. So we send the music that we listen to, and with that music, she made the music for the show, and also she kept those tricks the way the skaters do them. Pure in a way, like if you skate a certain way, you do it the way you want. If you wear certain clothes, you also bring them. So everything is not like there is so much
realness in that show, and I given an example of the Ole context. So, for example, in the show, Camille succeed to do 4 skates in the first time in her life on the stage. So, of course, the reaction was happy, and everyone were happy, and people that watched the show, they were like, wow, we saw that moment in slow motion. We really saw that moment. And I think you see that in a skate park as well. You see like things that happen from nowhere, like music, or someone will be dancing, or someone will succeed in a new trick. So we worked with that, and to compose that, we worked with different realities, like creating different scenes at the same time, which actually what happened in skate park, because there is a lot of things happen at the same time. So that's also how the piece being composed. Yeah. Merci à tous. Je ne sais pas si on a le temps pour peut-être 1 ou 2 questions dans Oui. la salle. Ouais. Si vous avez quelque chose à dire sur le skate. Sinon, moi, j'ai encore des questions en réserve. Hein, mais moi, peut-être une dernière question. Alors, peut-être aussi, vous allez tous pouvoir vous exprimer. Peut-être d'abord à Guillaume, parce que tu as été gérant de skate shop. On le voit aussi, en fait, il y a une scène très frappante quand tous les skateurs sont convoqués par le directeur et qu'ils arrivent tous en ligne, et on voit vraiment une esthétique skate, un style. Et c'est vrai que le skate est devenu aussi un style, un marché, un mode un style vestimentaire notamment qui dépasse complètement les praticiens du skate. Est-ce que tu as vu, toi, tu as géré des skate shops, est-ce que tu as vu cette mode skate prendre de la place petit à petit? Oui, on la voit grandir et on la voit changer. Il y a même des retours. C'est drôle parce que le style qu'on voit dans le film, qui est de 2007 donc tourné peut-être l'année précédente, avait un peu disparu pendant les années 2010-15 et ça revient très fort en ce moment. Ça pourrait être des enfants de Bruxelles de maintenant qu'on voit là niveau style. Je pense que l'influence, c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi, par rapport à d'autres sports, le roller ou le BMX ou d'autres, pourquoi le skate influence autant parfois la mode? J'ai l'impression que par rapport à n'importe quel autre sport où on doit se changer pour aller pratiquer, quand on fait du foot, du tennis ou du basket, on met un uniforme pour aller faire du sport. C'est pas le cas dans le skate. On garde nos vêtements civils, on va dire, pour aller pratiquer le skate. Et du coup, je pense que les vêtements sont devenus l'uniforme et l'uniforme est devenu le vêtement. Je ne sais pas si c'est très clair. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est cool aux yeux des gens de l'extérieur. Je ne suis pas les gens de l'extérieur, donc je ne sais pas vraiment me placer. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on va avoir des certaines marques. Il y a eu des phénomènes de mode sur Treasure, des marques comme Supreme, des marques comme les marques classiques comme Nike ou Adidas ou New Balance qui maintenant s'intéressent au skate et ont des gammes skate, alors que ça reste un sport très particulier par rapport à ce qui pourrait les intéresser comme sport. Je pense que c'est ça qui détermine cette influence-là, malgré tout, comme pour les communautés à l'intérieur du skate. C'est compliqué de définir le style skater aussi. Si vous allez dans un skatepark et que vous regardez à gauche, à droite, on peut voir des gens qui vont avoir un style qui se rapproche plus du punk ou des grunge, comme à l'époque on pourrait dire. Il va y avoir des gens qui vont avoir un style très classique, mais qui sont des skateurs. Il va y avoir ceux qui vraiment portent les marques, suivent les dernières collections, etc. Mais donc, de nouveau, c'est pas non plus un critère de jugement. Je pense que dans le skatepark, personne va commencer, ou en tout cas, si tu fais ça, t'es pas cool, quoi, de commencer à dire, ok, t'as tel pantalon, tel truc. Je pense qu'à partir du moment où tu skates, la manière dont tu t'habilles est pas importante, mais c'est comment c'est reçu par les gens qui ne skatent pas, qui eux définissent un style skater. Souvent, si on demande aux skateurs c'est quoi le style skater, je pense qu'il ce serait compliqué de mettre un mot dessus, quoi. On va faire le test. Je sais pas, Adeline, est-ce que pour toi il y a un style skater, par exemple, style skateuse? Non, je peux pas te définir un style, mais je me rappelle le seul truc que quand j'ai commencé à faire du skate, que j'ai adapté 2-3 trucs juste pour être plus confortable en faisant du skate. Et donc peut-être des vêtements dans lesquels tu te sens confortable. Mais sinon, ça c'est différent pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien skater avec des t-shirts tout serrants et d'autres pas du tout. Donc voilà. Yeah, it's true. When I skate, I'm not gonna wear my high-waist skinny jeans pants or high heels. You know, it's things that I like to wear
now. But when I skate, I know like, okay, now I'm gonna wear my top that I like to skate in because I feel comfortable moving in it. I'm gonna wear my jeans that I skate in because it's loose and I can move in it. So it's different, but yeah, voilà. I think there is a style, of course. Like, I mean, there is first the brands that already shows you certain level of or certain aesthetics, and every city, like this is with the piece of Meta, every city we go, the skaters are like the same we say in the movie, clear, like the way there is a certain aesthetic that you can notice, and of course there is no rules. You can actually, the rules is even to break these rules and see if you can even come with, like, I saw you having this thing because your hand were yeah, she had like a box thing on her hand because she broke her arm, and I found that like there was and I'm like, oh, this stylish, this a skater kind of. And also I think a skate is, I would say it's a lifestyle even. It's like a choice of, like, I have like my friend who's 37 now, skating for a long time. His life is really based on also being a skater. So there is the subculture that we call, for each country you go, you will find that type, which also for dancers. Like, I'm a breaker, break dancing. So when I go everywhere in the world, there's break dancers that they will be wearing the same style as me, and the same as skaters. But of course, it's so wide and different that you can't maybe describe it, but you can notice it in a way. Lil Wayne is skating, he also changed a bit that. Merci, merci à tous vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Et merci à tous d'être restés pour cet échange.